Nous avons beaucoup expérimenté le jeûne, donc ce n'est pas du blablabla. Durant une période datant de décembre 2017 jusqu'en nouvelle année 2022, nous avons expérimenté des intervalles de jeûne allant de 36 à 48 heures de temps, et certaines fois, rarement de 72 heures et plus. Ceci dit rarement, notre plus longue période de jeûne consécutif sans consommer de la nourriture est de l'ordre de 4 jours et demi, soit 108 heures de temps de jeûne. Maintenant, afin de comprendre, en parlant de la période entre décembre 2017 et nouvelle année 2022, nous parlons du fait que nous avons jeûné continuellement dans ces intervalles de temps, tels qu'indiqués après avoir consommé de la nourriture. Exemple et démonstration simple. À chaque intervalle de temps de jeûne, entre 36 et 48 heures de temps, nous mangeons, puis nous allons jeûner une fois de plus dans ces mêmes intervalles de temps tels qu'indiqués, puis nous mangeons, et ceci continuellement entre fin décembre 2017 et début 2022. Donc nous avons, sans exagération, probablement plus de 200 jours de jeûne à notre actif. Donc voilà les avantages du dernier. Les avantages sont aussi bien physiologiques, mentaux, spirituels. Évidemment, le plus grand avantage que la pratique présente est le fait que celle-ci est à même de réécrire, de modifier, de reconfigurer votre ADN. Si vous êtes une personne en surpoids et que vous avez du mal à lutter contre cette condition, votre voie de sauvetage, la plus sûre, est une vie de jeûne intermittent, car votre problème est la configuration de votre ADN. Vous devez donc employer une pratique qui modifie radicalement cette configuration en la configurant en autre chose. Et c'est ce que le jeûne est en mesure de faire. En souffrant d'une telle condition, le plus important est votre régularité. C'est la régularité d'un style qui réécrit votre ADN. Si comme nous, vous pratiquez un tel style de vie pour une durée de 4 années, vous changez l'expression de votre ADN pour toujours. Et c'est scientifique. Même la science parle de mémoire génétique et musculaire. Si vous maigrissez via cette technique et surtout, n'arrêtez pas, voilà le piège. Après la perte de poids, ce n'est pas le plus important. C'est ce que vous faites après la perte de poids. Si vous pratiquez 2-3 années le style de mode d'emploi de cette perte de poids, vous réécrivez votre ADN. Alors voici un exemple simple mais réel de ce que le jeûne peut faire. La dure réalité est que nous sommes tous différents les uns des autres, et ceci car l'espèce humaine est loin d'être homogène, mais une étant grandement hétérogène. Ce n'est pas pour rien que dans les écrits anciens, on prône le jeûne, afin de faire partir des démons, de se purifier. Avant la consommation de psychédéliques, il est recommandé de jeûner. Avant de faire les trucs intimes, il était conseillé aux deux partenaires intimes de jeûner pour une certaine période de temps. Le jeûne permet la désintoxication aussi physique, mentale, mais tous sont liés, ne l'oubliez pas. Négliger une partie, c'est un peu négliger les autres composants, ne l'oubliez pas. Alors dans cette vidéo, nous profitons de parler de tout et du moins important, à ce l'étant plus, physique / subconscient / spirituel / éthérique. Le jeûne offre un avantage compétitif, le même concept qu'en économie, au sein de la rivalité entre différentes entreprises. En jeûnant, en faisant des choses sous la restriction du jeûne, il est plus facile de faire des trucs en temps normal. La plupart des gens sont incapables de courir, par exemple, s'ils ont passé 20 heures de temps sans manger. Si vous pratiquez le jeûne et courez après 20 heures de temps sans manger, vous avez un avantage compétitif par rapport à ces gens. Donc, en temps normal, alimenté normalement, vous allez gagner contre de telles personnes dans des situations similaires. Il y a d'autres exemples, mais c'est assez pour ceux du domaine physique concernant les avantages offerts par cette pratique. Vous avez les composants physiologiques. Le jeûne vous fait gagner du temps. Manger 3 fois par jour, c'est beaucoup de perte d'énergie, de temps perdu. Si vous pratiquez avec régularité, vous êtes plus rapide, plus productif généralement. Vous avez plus de temps. Un élément essentiel dans cette vie, car notre pire ennemi, c'est le temps ou le manque de celui-ci. Alors laissez-moi vous donner mon alimentation. Nous avons remarqué que le jeûne rend la personne léthargique et le fait que celle-ci doit consommer plus d'eau, un excès d'eau. Nous ne consommons le sel que 2 fois par semaine, c'est-à-dire 2 repas par semaine. Ce qui est important n'est pas le sel en soi, mais le sodium, car le sel est constitué de sodium. Si vous ingérez en vous des aliments riches en sodium, vous n'avez pas besoin de consommer autant de sel. L'autre avantage est qu'avec la diminution de la quantité de sel,
Vous serez sujet à une rétention d'eau moindre. Vous êtes plus léger, mince. 2000 calories en consommant du sel et 2000 calories sans consommer de sel, vous perdez plus de poids. Si vous régulez la quantité de sel consommé à ratio égal de calories. Au niveau du subconscient, le jeûne permet de vous défaire de certaines croyances limitantes, car celles-ci sont provoquées par des attachements d'esprit. Ici, c'est le début des trucs spirituels. Cette pratique facilite la venue, la réactivation de vos dons, moyennant ces changements d'ADN, l'élimination de pensées limitantes. Le jeûne permet d'entrevoir d'autres réalités, car la nourriture, trop de consommation de choses lourdes agissent comme une sorte de voile. Lorsque vous ne mangez pas, la voile se défait et vous êtes à même de voir beaucoup plus de choses. Ce n'est donc pas pour rien que beaucoup de personnes notent l'expérimentation de trucs spirituels à la suite de la pratique du jeûne. Entre autres, en jeûnant, celui-ci améliore votre digestion. La qualité de cette digestion vous aide à éliminer plus de virus, parasites, qui sont en fait des implants, démons au niveau du microcosme. L'enseignant dit que certains démons ne partent que par la prière et le jeûne, car le jeûne, via la désintoxication, augmente votre fréquence de résonance vibrationnelle. Pour ce qui est des prières, les premières prières étaient chantées et récitées à haute fréquence. Il avait aussi été révélé que les prières faisaient office d'exercice respiratoire. Donc ces pratiques, si faites correctement, peuvent vous permettre de faire des pas de géant dans votre quête de mission de prédestination. Une fois que ces trucs partent, votre conscience est plus claire et vous pensez plus rapidement. Vos facultés de réflexion augmentent. Alors vous n'êtes pas obligé de jeûner jusqu'à vous tuer. Là n'est pas l'idée. C'est l'exploration d'un champ de pratique, jugé stupide dans certains domaines afin de tester vos supposées limites et progresser. Qui peut jeûner? Une fois de plus, selon notre vécu et expérience, tout le monde peut jeûner. Juste que voici le problème. Votre facilité à pratiquer le concept dépend de votre groupe sanguin, de votre régime alimentaire, des observations métaphysiques d'autres personnes, dont les miennes. Mais je les remarque aussi, suggèrent que certains gens, faisant partie de certains groupes sanguins, ont une plus grande facilité afin de pratiquer le jeûne. En général, plus le groupe sanguin est rare, plus le degré de facilité augmente. En résumé, afin de faire simple, voilà, la plupart des gens étant végétariens, etc., ont une meilleure disposition afin de pratiquer le jeûne. Est-ce vrai à 100%? Je n'en suis pas sûr, afin d'être honnête, mais c'est mon impression dans la plupart des cas. Une explication plus logique serait que les gens se lançant dans ce style de vie sont aussi attirés en plus grand nombre vers les sujets métaphysiques. Cela pourrait expliquer ceci, d'où l'effort supplémentaire fourni afin d'adopter un tel style de vie. Toutefois, dernièrement, de nombreux carnivores et des gens consommant que la viande se sont mis à pratiquer le jeûne. Donc, je ne sais pas. À la fin, ce n'est pas important, c'est votre ressenti qui compte. Mais voici, si vous observez la faune, les carnivores ont plus de mal à jeûner que les herbivores. Les carnivores requièrent une consommation à des intervalles plus courts. Et je pense que cela soit vrai au niveau de la densité 3. Plus la personne consomme de sang, plus celle-ci a tendance à être affamée. Lorsque la personne s'éloigne de la chair, les tendances et comportements bestiaux semblent diminuer. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que l'alimentation originale lors de notre passage dans l'orientation de vie positive en densité 3 avant notre chute était une alimentation, une étant végétarienne. Ceci dit, tout le monde est différent et certaines personnes, la plupart, on dirait, ont du mal à se passer de la consommation de chair. Donc, comme dit, c'est votre ressenti. Ici, nous n'allons pas vous forcer à adopter une alimentation, un style de vie. Mais il est possible de jeûner tout en consommant de la chair. Il semble juste que cette pratique est rendue plus facile pour ceux abandonnant la consommation de celle-ci en général. Autre chose que nous avons noté sans pour autant être sûrs, nous pensons qu'aujourd'hui certaines choses sont plus difficiles à effectuer à cause de la venue des changements cosmiques et pour ceux qui sont en synchronisation par rapport à ces changements cosmiques, mais d'autres choses sont aussi plus faciles. Je m'explique. Honnêtement, je ne suis plus en mesure de jeûner comme je l'ai fait autrefois. Ceci peut avoir pour cause les modifications d'ADN via la vague qui change et modifie nos besoins métaboliques. Car j'ai l'impression que notre métabolisme a été boosté par deux. Nous sommes aussi en mesure de manger plus. Pourtant, nous ne pratiquons pas le sport comme avant. Nous traquons tout de même nos calories. Ceci peut avoir pour cause également le fait que nous avons vécu ainsi durant 4 ans. Et aujourd'hui encore, nous pratiquons. La différence est que nous mangeons un repas par jour, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, nous ne savons pas. Mais les temps sont également différents.
Si vous êtes en plein processus de transformation, vous devez manger plus, car c'est un processus qui coûte plus d'énergie. Et généralement, plus le degré d'information que vous recevez est important, plus celui-ci vous fait dépenser d'énergie, de la force, donc ce qui doit être compensé. Ajoutez à cela la pratique de la rétention séminale qui provoque à son tour des changements de perception, de métabolisme, etc. Si vous comprenez, nous ne sommes pas la meilleure personne afin de juger actuellement. Les seuls trucs fiables que nous pouvons vous offrir est l'analyse faite entre la fin de période 2017 et celle du début 2022 par rapport à cette pratique. Le reste, nous ne savons rien car notre cycle de vie a changé. Il y a beaucoup de mystères. Donc voilà pour le jeûne. Le jeûne active l'hormone de croissance. Si elle est prise en compte convenablement, cette hormone de croissance ne se traduit pas qu'en avantage physique, mais également au sein de croissance physique, / subconsciente, / spirituelle, / éthérique.